Bonjour à tous, dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 3, sous le slogan Pour une vie meilleure, je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Séquence numéro 1, j'incite à l'utilisation des énergies propres. Séance numéro 4, grammaire. La leçon, la phrase impérative. La situation problème. Est-ce que les énergies propres possèdent des désavantages? La réponse. Oui, les énergies propres possèdent des inconvénients. Leur installation est trop chère. Elles cessent de fonctionner quand il n'y a pas de source naturelle ou face à la diminution de ces dernières. Et elles provoquent des nuisances sonores et visuelles. 1. Phase d'observation et de découverte. Le texte. Les énergies vertes. Dans un entretien, Madame Namou, professeure-chercheur à l'université de Boumerdès, a déclaré « Ne suivons pas aveuglément les défenseurs de l'énergie solaire. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Cette dernière a l'avantage de traiter les déchets et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. Pour la promotion des énergies renouvelables en Algérie, DZ-Entreprises.net. La première question. L'auteur est contre une idée. Quelle est cette idée? La réponse. L'auteur est contre l'idée de la focalisation sur l'utilisation de l'énergie solaire. Regardez. La deuxième question. Donc, quelles sont les énergies vertes qui sont efficaces et plus rentables? La réponse. Les énergies vertes qui sont efficaces et plus rentables sont l'énergie éolienne et la biomasse. Regardez. 2. Phase d'analyse. La première question. Relève du texte les phrases soulignées. La réponse. Les phrases soulignées sont Ne suivons pas aveuglément les défenseurs de l'énergie solaire. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Regardez. La deuxième question. Par quel mot commence-t-elle? La réponse. Ces deux phrases commencent par un verbe. Regardez. La troisième question. À quel temps sont-ils conjugués? La réponse. Ils sont conjugués au présent de l'impératif. La quatrième question. Quelle est la forme de chacune de ces phrases et pourquoi? La réponse. La première phrase est à la forme négative parce que son verbe est accompagné d'un adverbe de négation. Et la deuxième phrase est à la forme affirmative. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient plus d'adverbe de négation. Regardez. La cinquième question. Quels sont les signes de ponctuation en présence dans ces deux phrases en précisant leur place? La réponse. Les signes de ponctuation en présence sont la majuscule au début et le point à la fin de ces phrases. Regardez. La sixième question. Donc, quel est le type de ces phrases? La réponse. Le type de ces phrases est le type impératif. La septième question. Est-ce qu'on peut trouver d'autres signes de ponctuation dans ce genre de phrase? La réponse. Oui, on peut trouver le point d'exclamation à la place du point. La huitième question. Peut-on conjuguer le verbe de ce genre de phrase à d'autres temps? La réponse, oui, on peut les conjuguer au futur simple ou à l'infinitif présent. 3. Phase de fixation. Je retiens. On utilise une phrase impérative pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil.
On peut conjuguer son verbe au présent de l'impératif, au futur simple ou à l'infinitif. Cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point ou un point d'exclamation. Exemple. Utiliser une éolienne pour obtenir de l'électricité. L'impératif présent. Utiliserait une éolienne pour obtenir de l'électricité. Le futur simple. Utiliser une éolienne pour obtenir de l'électricité. L'infinitif présent. 4. Phase d'application. Exercice. Consigne. Souligne les phrases impératives. 1. Optez pour les énergies propres. 2. Ne couvrez jamais vos radiateurs. 3. L'électricité verte permet de réaliser des économies. 4. Profitons du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. 5. Évitez d'utiliser le mazout. La correction de l'exercice. Alors, qu'est-ce que vous dites de la première phrase? Très bien, il s'agit d'une phrase impérative. Et la deuxième phrase? Bien sûr, il s'agit encore d'une phrase impérative. Et pour la troisième phrase? Très bien, il ne s'agit pas d'une phrase impérative. C'est une phrase déclarative. Maintenant, on passe à la phrase numéro 4. Très bien, il s'agit d'une phrase impérative. Il nous reste que la dernière phrase. Alors? Très bien, c'est une phrase impérative. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.